Il y avait d'un côté les Sud-Africains et de l'autre les étrangers. Entre les deux, la police pour éviter les affrontements. Les dernières manifestations xénophobes en Afrique du Sud avaient des relents de guerre civile. Et ces images, les immigrés aujourd'hui se les passent en boucle. C'était juste devant. C'était le 24 décembre. Nous étions ici. C'est ici au coin. Juste là, dans le quartier Sunnyside de Pretoria, où habitent beaucoup d'immigrés. Tout est calme aujourd'hui, mais la peur persiste. On s'est senti menacé parce qu'en fait, ils réclament que nous prenons leur travail, mais ce qui n'est pas le cas. Vous voyez, nous sommes en train de prendre des petites affaires, quoi. Nous créons des petits emplois. Ça épargne des gens de se déambuler ou peut-être les sœurs de faire la prostitution. Pour avoir une entreprise comme ça, il faut être enregistré. J'ai les taxes que je paye, je suis enregistré. Ça fait 10 ans que Debs fait tourner ce petit restaurant qui est devenu le QG des Congolais du quartier. La vérité, c'est que la plupart de nos frères sont intégrés ici en Afrique du Sud. Ils n'ont plus rien dans leur pays d'origine. L'intégration, c'est l'objectif de Serge et de son association. La communauté cherche à se fédérer car elle se sent en danger. Même dans l'air taxi ici, si tu parles le lingala ou le swahili, on te dit this is not a country of foreigner. So we are very in danger anytime, anyway. Je m'appelle Jackson, j'ai été menacé. J'ai appelé la police. Police, police. On m'a répondu, toi t'es étranger, cours, cours. On ne peut rien faire pour toi. Ils m'ont coupé ici, frappé là, coup de couteau. Jackson a été attaqué par un groupe de 20 personnes. On lui a coupé l'oreille. Il n'y a personne pour l'aider. C'est vrai qu'on ne voit pas l'ambassade. Dans toutes ces discussions ici, les attaques xénophobiques, je ne sais même pas si l'ambassade sait qu'il y a eu même un business congolais qui a été attaqué. Ils ne le savent même pas. L'ambassade est dans son... Ils sont dans les 4 murs et ça s'arrête là. Les Congolais se sentent bien seuls et pourtant, ils seraient presque 1 million à vivre en Afrique du Sud. Ce pays moderne au style de vie américain fait figure d'Eldorado, même si les lois d'immigration se durcissent. À l'université de Johannesburg, les chercheurs prévoient des situations de plus en plus compliquées. La route n'est pas facile pour devenir résident permanent en Afrique du Sud. On connaît des gens ici qui attendent depuis des années et qui n'ont toujours pas eu de réponse. Avant, on pouvait venir en Afrique du Sud et postuler sur place pour un visa de travail. Mais ils ont changé cette loi. Maintenant, il vous faut revenir dans votre pays pour faire la demande si vous voulez changer de statut. Les lois sont strictes et les forces de l'ordre décidées à les faire appliquer. Ces femmes congolaises nous confient qu'elles n'ont même pas renouvelé leur visa de peur de se faire expulser. Leurs enfants nés en Afrique du Sud n'ont pas de titre de séjour. Avec la xénophobie, les étrangers sont dénoncés. C'est l'histoire d'Annette qui vit depuis 7 ans à Pretoria. Son mari a été arrêté dans le supermarché où il travaillait. Le couple croyait être en règle, mais ils avaient des faux papiers. Il y a quelqu'un qui connaissait un officier de Home Affairs qui a dit qu'il pouvait aider. C'est par rapport à ça qu'il a eu, qu'il a pu avoir les documents qu'il utilisait, les documents que suspectent. Mais vous saviez que c'était un faux document? Lui-même, il dit qu'il ne pouvait pas soupçonner que c'était un faux document parce que ça venait de Home Affairs. C'est ça le problème. Victime de corruption, le mari d'Annette a passé une semaine en prison. Il a été libéré, mais la famille a décidé de rentrer au Congo. Pour les étrangers, l'avenir ne présage rien de bon car le maire de Johannesburg a fait de la gestion de l'immigration sa priorité. Dans cette ville de 5 millions d'habitants, Herman Mashaba accuse les immigrés d'alourdir les services sociaux. Il demande au gouvernement de ne plus tolérer les sans-papiers. La ville de Johannesburg ne peut se permettre d'entretenir et de garder des résidents sans-papiers. Si le gouvernement prenait ses responsabilités et s'assurait que tout le monde ici était en règle, on s'occuperait facilement du problème. Les propos du maire jettent de l'huile sur le feu d'un sentiment xénophobe qui flambe régulièrement. La balle est dans le camp du gouvernement. À Pretoria, une femme garde le silence et pourtant, elle aurait toutes les raisons de crier haut et fort son désespoir. Elle a retrouvé son fils poignardé en janvier dernier. Il était toujours menacé par ses collègues qui disaient que les étrangers leur piquaient leur boulot. Les choses ont empiré quand il est devenu leur chef. Ils ont dit qu'ils trouveraient un moyen de se débarrasser de lui car il était impensable qu'un étranger vienne leur donner des ordres. Cette mère ne pourra jamais prouver que c'est la xénophobie qui a tué son fils.
Mais dans ces communautés, c'est la perception qui est importante. Le sentiment de ne pas être bienvenu au pays de ses rêves.